Bienvenue dans cette nouvelle vidéo inspirée du chapitre « Oublier pour comprendre » du livre du bonheur. Aujourd'hui, nous allons explorer comment faire table rase de nos préjugés pour apprendre les lois du bonheur et les appliquer dans notre vie quotidienne. Lorsqu'on t'offre un petit vin blanc bien frais par une journée de forte chaleur, tends-tu un verre déjà rempli d'eau? Non. Que recevrais-tu? Rien. Tu as soif de bonheur autant que d'une boisson rafraîchissante par temps chaud. Mais si tu apportes à l'étude des lois du bonheur un esprit rempli de tous les lieux communs sur la fatalité, la maladie, la misère et le désespoir, que vas-tu en tirer? Néant. Donc, si tu veux avancer les connaissances indispensables pour faire régner la joie dans ta propre existence et sur terre, tu dois faire table rase de tous tes préjugés, contre l'évidence même. À la base de l'étude des lois du bonheur se place un acte d'humilité. Peu importe notre savoir dans les sciences humaines ou la logique de notre cerveau, nous devons admettre que nous ignorons toutes des lois grandioses qui feraient de ce monde un monde harmonieux, si tous les appliquaient. L'univers est semblable à une symphonie créée par un compositeur de génie, mais chacun des musiciens joue faux la partie qui lui a été confiée, faute d'avoir pris connaissance de ses notes. On peut être un grand médecin, un grand homme d'affaires, un illustre personnage, et ne pas savoir la gamme. On peut avoir réussi partiellement sa vie, et ne pas être heureux, c'est souvent le cas. Les êtres parfaitement heureux sont rares sur Terre, et ces privilégiés connaissent et appliquent les lois du bonheur. Pour y parvenir, ils ont commencé par admettre qu'ils avaient tout à apprendre, ils se sont oubliés eux-mêmes, et ont tendu à la connaissance une coupe vide, que l'esprit en eux a remplie. Ces lois ne sont pas nouvelles. Elles sont d'aussi vieilles que notre planète. On les trouve dans la Bible, les livres sacrés de l'Inde et du Tibet, dans les écrits des sages de la Chine et, plus récemment, dans l'Évangile. Mais l'accoutumance les a recouverts d'une épaisse couche de poussière, et beaucoup s'y croient fidèles qui n'observent que la lettre, sans se donner la peine d'en saisir l'esprit. C'est à cet esprit des lois de vie qu'il faut être ouvert, au mépris de toute vanité des connaissances humaines. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu apprends, mais ce que tu fais. La théorie est nulle sans la pratique. Il te faut travailler à adopter des habitudes nouvelles. Savoir, c'est agir. Toute acquisition intellectuelle qui ne se reflète pas dans nos actes est nulle. Tu dois renaître de l'esprit et vivre selon l'esprit. Aujourd'hui, accepte de laisser de côté tes propres notions, oublie-toi toi-même pour offrir à ceux que tu rencontreras une attention ouverte. Tu seras surpris, au soir, de constater que tu as ainsi appris 1000 choses. Ce n'est pas en parlant qu'on s'instruit, mais en écoutant, en regardant. Et affirme l'existence de ton moi réel invisible et parfait, ainsi que ton obéissance aux lois qu'il te dicte. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur le chapitre « Oublier pour comprendre » de Marcel Auclair. J'espère que ces réflexions t'aideront à faire table rase de tes préjugés et à ouvrir ton esprit aux lois du bonheur. Reviens demain pour un nouveau chapitre et son exercice pratique. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer.